Il n'y a pas qu'à Paris où il s'est passé quelque chose à l'occasion des journées du patrimoine des 17 et 18 septembre. Située à seulement 2 km de la capitale, la commune d'Arcueil a choisi de mettre en avant à la fois le patrimoine, la nature et la transition de son territoire. Le temps d'un week-end, les Arcueillais se sont réunis sur différentes places de la ville pour y découvrir des initiatives locales autour du développement durable. Nous sommes au parc Paul Vaillant-Couturier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on y trouve dans ce parc pour cet événement exceptionnel? On trouve les serres municipales qui sont de très anciens bâtiments dans lesquels nous venons de remettre les prix des jardins et des balcons fleuris. Il s'agit de récompenser des gens qui fleurissent leurs balcons ou leurs jardins, qui du coup embellissent la ville, mais aussi accueillent la biodiversité. On trouve également un apiculteur ici? Oui, alors un apiculteur qui nous fait la gentillesse d'être présent aujourd'hui, qui présente ses abeilles domestiques, ses ruches. C'est un homme passionnant qui a notamment mis des ruches sur le toit de l'hôtel de ville. Et donc on a la chance d'avoir du miel de l'hôtel de ville d'Arcueil. Les habitants sont très très contents parce que depuis que les ruches sont sur le toit, leurs arbres fleurissent plus et mieux et ils ont plus de fruits. Du coup, il se passe pas mal de choses au centre-ville. Est-ce que tu es partante pour nous montrer tout ça? Ah mais avec plaisir. Situé à quelques pas du parc Paul Vaillant-Couturier, le jardin partagé d'Arcueil s'inscrit dans la démarche ville comestible, qui consiste à ramener en milieu urbain des plantes et arbres fruitiers pour les rendre accessibles à tous. Donc nous sommes ici au jardin partagé Cauchy. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on y trouve aujourd'hui? Au-delà de faire un jardin, c'est un vrai laboratoire de création, d'innovation. Voilà, on fait de la récupération de palettes, on fait du mobilier, on crée des événements, etc. Pour moi, c'est le symbole de la transition écologique et citoyenne à Arcueil. Et vous avez sûrement derrière moi tous ces gens qui sont en train d'inventer la ville de demain. La ville de demain se construit aussi sur la place de la République. On y met en lumière les nouvelles formes d'agriculture urbaine, le partage de nos biens, mais également la revalorisation des objets. Une pratique incontournable, à une époque où nos ressources s'épuisent. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de la mine? La mine, c'est une ressourcerie, donc c'est un centre de récupération et de revalorisation des déchets encombrants. Donc on récupère des objets qui ne servent plus, on leur redonne une deuxième vie et on sensibilise la population au réemploi. On a plusieurs façons de collecter, donc tout d'abord on peut faire des collectes à domicile, donc c'est sur rendez-vous et c'est gratuit, sur les villes d'Arcueil, Cachan et Gentilly, puisqu'on favorise une collecte locale. Il y a aussi la possibilité pour les personnes qui souhaitent nous donner de venir directement au local de la mine, ce qui peut être réemployé tel quel et directement revendu sur place dans notre brocante solidaire. Ce qui doit être réparé ou recustomisé par notre ébéniste ou notre tapissier va dans l'atelier. Et ce qui ne peut pas être revalorisé va vers des éco-organismes pour être recyclé. La mine, c'est aussi un atelier chantier d'insertion. Donc on embauche des personnes qui sont éloignées de l'emploi. On leur permet de retrouver un cadre, de définir un projet professionnel. Donc elles travaillent en fait 2/3 de leur temps à la production, c'est-à-dire à la collecte, au tri, à la vente. Et 1/3 de leur temps de travail est dédié à l'accompagnement socio-professionnel. Terrifié, vaincu, jetant des cris, il est allé tomber dans un coin. La musique n'est pas un bien matériel que l'on peut collecter, mais elle contribue néanmoins à améliorer notre bien-être. La ville d'Arcueil porte d'ailleurs une attention toute particulière à l'amélioration de la qualité de vie de ses habitants. Et une meilleure santé commence d'abord par un changement d'habitude dans l'entretien de notre intérieur. Donc en ayant discuté avec les Arcueillais durant ce week-end, quelles sont les erreurs les plus courantes qu'ils commettent dans leur intérieur? Il y en a deux principales, c'est à la fois tout ce qui concerne les produits d'entretien, les produits surpuissants et autres. Sinon, c'est aussi beaucoup d'utiliser massivement tout ce qu'on appelle les purificateurs d'air intérieur, que ce soit des parfums de synthèse ou que ce soit les huiles essentielles. Tout ça, justement, pour assainir leur air, ils ont tendance à rajouter des composés chimiques et au final, ils le polluent encore plus. Le moins on en met, mieux c'est pour l'air intérieur. Tout au long de ce week-end, la commune d'Arcueil nous a appris qu'un patrimoine est avant tout un héritage commun, où la nature, la culture et le lien social méritent autant d'être entretenus et rénovés qu'un bâtiment historique.